tout le monde, c'est Anaïs, j'espère que chez vous ça va. Chez moi, tout de suite là ça va. Ça n'a pas été toujours le cas, mais je vais bien aujourd'hui. Donc nous sommes le 14 octobre et ça fait aujourd'hui un mois tout pile que je suis aux États-Unis en tant que jeune fille au pair. Je suis arrivée le 14 septembre à New York parce que j'ai passé une semaine dans un internat, dans une université du moins, dans le Long Island. C'était pas vraiment une semaine, c'était plus 4 jours où on était pas mal d'au pairs à partir et à se retrouver là, pas mal d'au pairs de plusieurs pays qui parlaient différentes langues et on s'est tous retrouvés là-bas pour 4 jours. On avait des cours en anglais sur les enfants en fait, juste comment s'en occuper, la culture américaine, la nourriture, la conduite, enfin tout ce qui allait avoir un rapport avec ce qu'on allait vivre, ce qu'on va vivre du coup durant cette année. Donc voilà, donc ça j'ai plutôt bien apprécié, c'était même très bien parce qu'il y avait plein de jeunes filles au pair et qui avaient en fait, on partait pour la même aventure, du coup on ressentait un peu les mêmes choses, on avait on était pareil en fait au niveau de, on vient de partir chez nous, on part pendant un an, enfin c'était tout pareil et c'était bien. Du coup j'ai fait des connaissances d'autres jeunes filles au pair de d'autres pays, donc d'Argentine, du Brésil, de Serbie même, il y en avait, de Suisse, enfin, c'est chouette. C'est chouette et en même temps je me suis rendu compte là-bas que les Français, enfin les Françaises du coup on était vraiment des grosses nulles en langue. C'est juste pas possible quoi. On était une grosse dizaine, on se débrouillait plutôt moyen en anglais, mais quand on voyait les autres au pair, c'était fou, elles parlaient 3-4 langues, incroyable. Et nous on galérait, enfin moi je galérais tellement, mais c'était cool parce que vu que tout le monde parlait anglais, bah ça force un peu à parler anglais aussi, donc c'était vraiment chouette. Surtout que le jeudi matin on a eu des cours avec la Croix-Rouge américaine, donc on a fait des massages cardiaques, le bouche à bouche, on a appris à soigner du coup, et c'était chouette. Ensuite donc le jeudi après-midi soir on est allé à New York, dans New York quoi, et ça c'était trop bien, c'était vraiment génial en fait. Depuis toute petite je crois que je rêve d'aller à New York. Et là c'était fou, c'était trop beau, c'était génial en fait. Plein de buildings de partout, des gens, des couleurs, des lumières, du bruit, c'était super. Donc c'était super mais seulement, enfin c'était cool, mais pour une après-midi, une journée, enfin 2-3 jours tu vois, mais j'aurais pas fait ça, enfin je me vois pas vivre un an là-bas en fait. Donc après cette petite semaine à New York, on est parti dans nos familles. Donc là moi je suis à Saint-Louis, dans le Missouri, donc avec ma maman, donc ma host mom qui parle français, qui est française du coup, qui est à moitié française, moitié américaine, mais elle parle français. Et donc le papa qui est 100% américain et qui parle que anglais. Et 2 enfants, donc de 2 et 3 ans, donc Max et Brice, voilà, 2 petits enfants, qui sont pas sages tous les jours, ils sont turbulents, enfin ils sont très actifs, ils sont pleins d'énergie. Donc voilà, je suis dans cette famille depuis 3 semaines, parce que j'ai fait une semaine à New York, voilà. Et c'était chouette, enfin c'est chouette, enfin je veux dire, j'ai pas été, là je suis bien, personnellement je me sens bien, mais ça n'a pas toujours été le cas. En fait, dans la première semaine ça allait, parce que j'ai eu plein de choses à emmagasiner, du coup j'ai pas eu le temps de réfléchir j'étais ici, j'allais rester un an, j'ai pas eu le temps de réfléchir parce qu'il y avait trop de trucs la famille, les amis de la famille parce qu'il y a eu une fête, la maison, la voiture, enfin il y a eu trop de choses et j'ai pas eu le temps de réfléchir. Mais la deuxième semaine, ici, elle a été très compliquée à vivre pour moi parce que j'allais pas bien. Tous les jours, j'ai une boule au ventre et je me demandais comment j'allais faire, pourquoi j'étais venue. Enfin, pas pourquoi j'étais venue parce que je sais. Je sais que pourquoi je suis venue là, je sais que c'était un rêve, entre guillemets, d'être ici. Enfin, c'est un rêve, mais voilà, bon, bref. Mais voilà, c'était très compliqué parce que du coup, je me demandais comment j'allais faire pour tenir un an ici. Enfin, je sais pas, j'étais vraiment pas bien du tout.
mais je m'en suis sortie heureusement. Je m'en suis sortie, puis j'ai fait la connaissance de d'autres jeunes filles au pair, donc enfin une française et une suisse, et qui m'ont pas mal aidée, dans le sens où elles sont toutes venues me voir les 2 premiers jours où j'étais là pour me dire que tout allait bien se passer, que j'allais me faire des copines, tout ça, donc ça c'était super, parce que du coup ça m'a fait me sentir mieux. Donc voilà, c'était cool. Ensuite, mon adaptation, alors j'ai conduit ici. Alors j'ai une chose à savoir, c'est que je déteste conduire en France en fait, j'aime pas, j'ai peur de conduire en France. J'ai peur d'avoir un accident à chaque fois que je prends le volant en fait. Mais ici, je suis obligée de conduire tous les jours en fait pour emmener les enfants à leurs activités, les enfants à la crèche. Et donc je conduis. Je m'y suis faite aussi. Maintenant ça va en fait parce que je conduis pas une grosse voiture américaine genre un 4x4, je conduis une Mini Cooper, les Mini Cooper décapotables. Et c'est cool parce que c'est une voiture, c'est une manuelle. Alors j'avais peur un peu de conduire une automatique, mais je me disais en fait ça va être cool de conduire une automatique parce que c'est tellement simple et ça va me faire du bien, enfin ça va être beaucoup mieux que conduire une manuelle, et en fait je conduis une manuelle, donc voilà, c'est cool parce que du coup je sais conduire, mais voilà, je ne vais pas encore tester l'automatique. Voilà, je conduis. Je conduis et puis là ça va, j'arrive à conduire sans trop me perdre, sans trop te faire de détours, parce que la première semaine où j'ai conduit seule, enfin les 3 premiers jours, à chaque fois que j'ai pris la voiture, je me suis plantée en fait. J'ai pris une sortie trop tôt, une sortie d'après, j'ai tourné à droite ou j'ai tourné à gauche, enfin je me suis plantée à chaque fois, c'était horrible, c'était drôle parce qu'à un moment je conduisais, il fallait que je prenne la sortie, je l'ai pas pris parce que je sais pas, et je me suis retrouvée à traverser le Mississippi et je me suis retrouvée dans l'Illinois en fait. Et c'était assez drôle en fait. Enfin, je rigolais pas, j'étais là, mon dieu, mais comment je vais faire pour m'en sortir. Il y avait, je sais pas, il y avait peut-être 5 voies en fait. Et j'étais au milieu, j'étais là, oh non. Et c'était assez particulier. Hein. Du coup, oui, j'ai traversé le Mississippi, je suis arrivée dans l'Illinois parce qu'il y a juste le Mississippi à traverser du coup. Et j'ai fallu que je fasse demi-tour. Mais sauf que, en fait, ici, il y a une image, moi, en géographie qui m'avait marqué quand j'étais au collège. Et les routes, ça fait des tournants comme ça, et puis il y a d'autres routes en dessous et d'autres encore en dessous, et ben j'étais là en fait, donc j'étais quelque part par là, dans les tournants qui montent, entrelacés par toutes les routes, et voilà. Alors je m'en suis sortie, j'ai réussi à faire demi-tour, à reprendre l'autoroute dans l'autre sens, à sortir à la bonne sortie et arriver chez moi. Mais Dieu que c'était compliqué. Je l'ai fait une fois, mais je vais essayer de pas refaire cette erreur. Mais je m'en suis sortie, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Ah mais en parlant de voiture, j'ai failli avoir un accident la semaine dernière. En fait la voiture a calé au milieu d'un carrefour, et c'était un carrefour à 3 voies en fait, donc j'étais là. Et les voitures allaient dans ce sens, mais c'était une 3 voies, et la voiture a calé au milieu. Alors il a fallu que je fasse marche arrière, que je rallume la voiture, que je me fasse marche arrière. Et que je me remette dans ma file, et sauf que j'ai tamponné le gars derrière parce que déjà moi j'avais peur parce que je m'étais au milieu d'un carrefour et je n'avais pas envie de mourir. Alors j'avais peur de ça. Ensuite j'ai tamponné le gars derrière et il était très en colère. Enfin j'ai tamponné, c'était juste il y a eu un bruit, mais il n'y a rien eu ni à ma voiture et j'imagine ni à la sienne non plus. Enfin, moi j'ai juste entendu le bruit. Et voilà. Et donc après j'ai réussi à me mettre dans mon allée, j'ai réussi à redémarrer, j'ai réussi à... Donc quand j'ai démarré, je suis allée là où je devais aller. Et le feu est passé au rouge, et le gars qui était derrière moi, il est venu se mettre à côté, dans la file, et il a ouvert sa fenêtre et il m'a insulté, voilà, très gratuitement. Et vu que j'avais peur, enfin j'ai eu peur il y a 10 secondes avant de mourir au milieu du carrefour, et le gars qui m'a insulté, il était hyper en colère, parce que je pense que sa voiture, c'était un peu tout. Et j'ai encore eu plus peur, et du coup je me suis excusée 1000 fois, et il a dit... Et bon, il a dit que c'était pas grave, juste qu'il était en colère sur le coup, mais enfin bon. Voilà, donc je suis rentrée ici donc à la maison, et j'avais une énorme boule d'angoisse en moi. Et en fait je suis rentrée, et puis même sur la voiture il y avait un clignotant qui était allumé, un clignotant orange, je savais pas ce que c'était, je savais que quand j'accélérais la voiture elle accélérait, mais il y avait une retenue en fait. Je le sentais dans la voiture, et j'ai dit mon dieu on va tomber en panne au milieu de l'autoroute, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai eu peur. Enfin bon, ça s'est pas passé. J'ai réussi à arriver à la maison. J'ai ouvert la porte, les petits sont rentrés, Diane était en train de faire à manger, je suis montée dans ma chambre et j'ai pleuré pendant un quart d'heure. Voilà, ça m'a fait du bien, je suis redescendue, j'allais mieux,
Mais ouais, j'ai eu vraiment très peur. Là j'utilise encore le GPS parce que il n'y a pas de panneau de direction genre, comme en France, il n'y a pas. Donc j'utilise le GPS tout le temps. Et je pense que oui, dans une semaine ou deux, j'arriverai à conduire sans GPS. Ensuite, j'ai pas encore beaucoup d'amis. J'ai les deux françaises, enfin les deux françaises, la française et la suisse, donc Laura et Morgane. Et voilà, c'est plutôt pas mal. Lundi là, on s'est vu avec Morgane et son petit, et moi j'en ai les deux miens, on est allés au zoo et c'était super. C'était vraiment chouette, les petits ils étaient contents, j'étais encore plus contente qu'eux je pense parce que j'aime bien, on a vu plein d'animaux, c'était super, voilà. Mais on a prévu de se revoir et ça va être chouette. Et sinon mon niveau d'anglais, alors mon niveau d'anglais en un mois a pas du tout évolué, hein, je le sais, je le sens, ça se voit, mon niveau d'anglais n'a pas évolué du tout. Tout simplement parce que je parle français tout le temps ici, avec les enfants, je leur parle français, donc je répète ce qu'ils disent en français, je leur demande des questions en français, je leur pose des questions en français plutôt. Quand ils posent une question, j'essaye de leur faire dire en français aussi. Donc voilà, je parle français tout le temps, je parle français avec Diane aussi, simplement parce que c'est plus facile pour moi. Et qu'elle veut que les enfants entendent parler français aussi. Donc même quand on est tous les quatre, on parle français tout le temps. Il y a juste mon Osdad qui parle anglais, donc j'essaye de parler avec lui, mais en fait c'est pas du tout évident. Parce que je fais répéter plein de fois, je sais pas m'exprimer, je cherche les mots, je les ai pas, donc c'est pas facile du tout. Mon niveau d'anglais n'a pas du tout évolué, il faudrait que je me fasse des amis d'ici. Déjà je vais aller à l'université, donc je vais parler anglais, mais ouais, j'ai vraiment pas évolué du tout. Donc j'espère que ça ira mieux, enfin j'ai encore 11 mois, mais quand même. Qu'est-ce que j'ai fait donc pendant ce mois-ci? J'avais fait une petite catégorie genre où je parlais de mes voyages, mais vu que j'ai pas voyagé ce mois-ci, que je pense pas voyager avant début janvier parce qu'il faut de l'argent et que l'argent je le garde parce que j'aimerais rentrer chez moi à Noël. Ma famille ici rentre en France pour Noël. Noël c'est ma fête préférée et j'ai pas envie de la passer seule, donc je vais essayer de rentrer en France, mais ça coûte cher alors il faut que j'économise de l'argent. Je pense pas faire des voyages avant début janvier. Même si Chicago ça me plairait bien parce que je suis pas loin. Donc peut-être, je ferai peut-être Chicago en premier, je sais pas. Et sinon, on est le 14 octobre donc dans 15 jours c'est Halloween. Oui, c'est super. J'ai tellement hâte de cette fête, c'est fou en fait. Oh là là, chaque jour qui passe, quand je roule et que je vois des maisons qui commencent à être décorées, des citrouilles, des toiles d'araignée, des fantômes, des squelettes, oh là là, c'est fou que j'ai hâte de cette fête. J'ai tellement hâte. Surtout que l'autre jour, avec ma famille, on était en camping et on est rentré du camping, on s'est arrêté dans une ferme qui vendait des citrouilles. Donc on a acheté des citrouilles et j'en ai même une toute petite ici dans ma chambre, une toute petite citrouille blanche, toute mignonne, que j'ai gardée ici. Et on a acheté des énormes citrouilles qu'on est en train de creuser, donc j'ai fait ma première citrouille, j'en suis fière parce que c'est ma première, elle est pas très jolie, elle a des tout petits yeux, une toute petite bouche, mais c'est ma première citrouille donc je suis fière. On en a des grosses, mais les grosses je pense que je vais les faire parce qu'elles vont être très moches, alors je vais les laisser faire à Diane. En fait on en a plein dans le jardin, on les a pas encore faites, on va les faire au fur et à mesure et Diane elle a dit qu'elle voulait encore en faire d'autres. Alors qu'il y en a encore plein, je voulais encore en acheter, enfin bon, on verra, ça va être super, j'ai tellement hâte de cette fête, je vais acheter mon costume, j'ai déjà une idée de ce que je vais être, voilà, je le garde pour moi, mais j'ai hâte. Voilà, bon, je crois que ma vidéo est terminée, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle sera pas trop longue, donc c'est ma première vidéo, donc je sais pas si la lumière, le son, l'image va être jolie, je sais pas. En tout cas, soyez indulgents si voilà, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Si elle vous a pas plu, dites-le moi aussi. Dites-moi pourquoi, que je puisse m'améliorer pour les prochaines. Oui, je voulais faire des vidéos bilan tous les mois et j'ai peur que ça soit redondant, en fait, que ce soit tout le temps la même chose. Donc je vais voir, là c'est mon premier mois donc ça va. Mais peut-être le mois prochain, je sais pas. En fait, je vais voir suivant si j'ai des choses intéressantes à dire ou pas. Donc je crois que j'ai tout dit. Et merci à vous si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, merci. Et je vous fais des gros bisous et à bientôt.